Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de mon rapport avec le manga actuel. Et surtout, je vais vous solliciter. J'aurai besoin de vous pour me conseiller des œuvres, des titres qui pourraient être intéressants parce que pour l'instant, je suis bien parti pour arrêter de lire du manga ou en tout cas réduire énormément ma consommation, mes achats et ma lecture de manga. Je suis en effet un lecteur comics, manga, un peu de franco-belge, roman, donc je lis un peu de tout. Et c'est vrai qu'en ce moment, le manga, ça fait plus partie de mes priorités. Je lis du manga depuis que j'ai environ 9-10 ans peut-être. Voilà, donc ça fait une vingtaine d'années, 22 ans même, pratiquement 23 ans. Et à force, après avoir cumulé plus de 1500-1600 mangas dans ma bibliothèque et d'autres qui ont été revendus, bien je dois dire que du côté du manga, je commence à éprouver une sorte de lassitude. Pas forcément une lassitude qui est due à la baisse de qualité des œuvres, je pense qu'elles sont toujours aussi qualitatives, mais plutôt à une offre qui tourne en rond. Je m'explique. Du côté du manga, du shonen, pardon, c'est ce que je lisais en premier, c'est ce que j'ai principalement lu jusque-là. Et du côté du shonen, je trouve que maintenant, à part les shonen de sport, c'est très difficile pour moi de commencer un nouveau shonen et d'avoir envie de le continuer. Je pense notamment, par exemple, à Jujutsu Kaisen, je pense à... celui avec les tueurs à gages. J'ai plus le nom. Celui avec les tueurs à gages, mais du coup... il y en a un qui... Sakamoto Days, voilà. Sakamoto Days. J'avais commencé quoi d'autre? Voilà. J'en ai testé 2-3, des récents. J'essaie d'en tester régulièrement et à chaque fois, ça me fait le coup de... Non, je passe complètement à côté, j'ai pas envie de lire ça, j'ai envie de lire autre chose. Et du coup, j'arrête au bout de 3, 4, 5 tomes. Et j'ai pas envie de continuer, j'ai pas repris ces séries-là, je les ai même revendues pour la plupart. J'avais commencé un peu Tokyo Revengers, mais pareil, j'avais abandonné. Et les seules séries finalement que je continue vraiment, c'est celles qui sont sur le point de se terminer, comme Blue Exorcist, My Hero Academia, du Kingdom, qui est considéré comme un shonen ou un seinen selon les personnes, mais je crois que c'est un seinen. Ça paraît dans un magazine seinen, je crois. Je dis peut-être des bêtises, j'avoue, j'ai pas vraiment regardé. Et après, sinon, c'est des mangas de sport. Hippo, qui continue et qui va toujours continuer et que je prends toujours autant de plaisir à lire chaque semaine. C'est une des rares séries que je suis en scan. Les One Piece, parce que c'est une très longue série. Voilà. Donc, soit c'est des séries que j'ai depuis un moment, soit c'est des séries qui, je sais, approchent de leur fin, genre Jujutsu Kaisen, je pense que, voilà, on n'est pas trop loin de la fin, je suis déjà au volume 25, je vais continuer, mais j'ai plus la même appétence qu'au début quand je les lis d'ailleurs. Voilà, je les continue pour l'instant, mais j'ai 2-3 tomes de retard, je suis pas totalement sûr de les rattraper. J'ai arrêté Fairy Tail, voilà. Il y a plein de séries que j'arrête. Côté shonen, je suis lassé et il n'y a plus vraiment cette petite étincelle qui va me donner envie de recommencer. Du côté du shoujo, bon, moi, je vous avoue, ça m'intéresse pas vraiment. Le côté tranche de vie du côté seinen m'intéresse pas plus que ça non plus. C'est pas vraiment ce que j'apprécie. C'est pas vraiment ce que je recherche quand je lis un titre. Je vais être emporté par l'histoire, avoir une intrigue, avoir des émotions fortes. Et la tranche de vie me fait ressentir des émotions qui sont beaucoup plus faibles. Et je m'ennuie assez vite. J'en ai testé plusieurs, c'est pas ce qui m'intéresse, et en ce moment du côté seinen, je trouve qu'on a beaucoup de tranches de vie, ou alors de titres SF. On a un petit peu de fantasy, mais la fantasy à la japonaise. Et la fantasy à la japonaise, c'est pas forcément celle que j'apprécie le plus. Je me retrouve plus dans la fantasy qu'on a en Europe, avec les gobelins, les trolls, un monde un peu plus sale. Notamment, on peut penser à Berserk, qui s'approche plus du côté européen que japonais de la fantasy. Et une œuvre que j'ai beaucoup aimée, que j'attends de redécouvrir vraiment avec l'édition Deluxe qui va arriver. Mais c'est tout. C'est le seul titre dans les prochains mois que j'ai prévu de commencer. Et c'est un titre qui existe déjà, qui est déjà paru. Et je vous avoue que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui est là pour me plaire. Côté SF,
j'ai un peu l'impression de tourner en rond. Est-ce qu'il y a vraiment des choses très marquantes qui sont sorties ces dernières années et qui vraiment méritent le détour? Parce que moi, j'ai testé Eden, j'ai pas accroché. J'ai testé Blue World, j'ai bien aimé, j'ai pas accroché. Alors, je sais, c'est un peu plus ancien, mais malgré tout, bah, c'est des titres qui reviennent beaucoup en SF. Evangelion, j'ai testé, j'ai pas aimé. J'ai l'impression que la SF japonaise, euh, en tout cas en manga, j'ai beaucoup de mal à accrocher. J'ai lu Planète que j'ai bien aimé, mais qui est pas non plus exceptionnel. Le seul qui m'a bien marqué en SF, c'est Space Brothers, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et étonnamment, là pourtant, c'est de la tranche de vie, mais il y a un petit peu ce côté tournoi, où on passe les différentes étapes les unes après les autres, il y a de la compétition, il y a du suspense. Voilà, ça m'a bien plu. Blue Giant, qui est un peu dans le même genre, c'est vraiment les deux gros coups de cœur que j'ai eu en ces dernières années, au niveau manga. Mais c'est vrai que bah, je regardais un peu les sorties qui vont arriver dans les prochains mois, et il n'y a rien, absolument rien, qui m'a tapé dans l'œil. Je sais pas si vous êtes un peu dans le même cas, s'il y a des séries que vous attendez énormément ou des séries qui sont sorties il y a peu et qui valent vraiment le coup d'œil. Moi, une des seules autres séries à part Berserk que j'ai vraiment dans le viseur, bah, c'est Vinland Saga, mais c'est pareil, c'est une série qui est déjà à plusieurs dizaines de tomes, hein. Je crois même qu'on est dans les 20-30 tomes. Donc, bah, c'est des séries qui sont déjà finies, qui ont déjà une bonne presse, mais dans les séries qui vont arriver, bah, il n'y a aucune hype de mon côté. Je n'arrive plus à ressentir d'excitation à l'annonce d'un titre, là où du côté du comics par exemple, que je lis plus, ou même quand je vais prendre un titre des heures lumière aux éditions Bélial, donc plus de la SF en petit format, qui sortent, je sais plus tous les combien, mais voilà, un petit récit qui se lit en une heure ou deux, et qui est très bon en général côté SF, c'est plus ça que je vais rechercher que un manga, parce que les mangas, il n'y en a aucun vraiment dans les prochains mois, dans l'année qui arrive, qui me fait de l'œil. Il n'y a aucune nouvelle sortie où je me dis, oh, lui vraiment, vivement qu'il sorte, j'ai vraiment envie de tester, parce que je suis très déçu en ce moment, et j'attends toujours d'avoir 4, 5, 6, 7 tomes qui sortent avant de me lancer, et au final, les retours sont toujours plutôt mitigés sur les nouvelles sorties. On me dit toujours, oui, bah, c'est du shonen classique, oui, bah, c'est ce titre-là, ça ressemble à ça, ça va être fini en 2, 3 tomes, et j'aimerais avoir vos conseils, votre avis. Est-ce que vous, il y a vraiment des titres qui sont sortis récemment, des titres plus anciens que vous avez découverts et qui, pour vous, valent vraiment, vraiment le détour? Euh, Parce que moi, bah, je me suis lassé du manga et à part les séries que j'ai continuées, il n'y a pas grand-chose que j'ai envie de racheter. Et pour l'instant, chaque mois, chaque année, depuis 2, 3 ans, j'ai plus de séries qui s'arrêtent que de séries que je recommence. Donc voilà, j'attends votre retour vraiment sur quel titre pourrait être intéressant à faire. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera 5 titres que vous m'avez conseillés. Ça sortira d'ici un mois et demi. Je prendrai les premiers tomes, parce que oui, il y a aussi ça dans le manga, c'est que des fois, il faut attendre 5. On va nous dire, ouais, attends 5, 6 tomes, tu verras, c'est bien. Et je vais pas claquer 40 balles, 35, 40 balles, pour savoir si c'est bien, en fait. Vous allez me dire, oui, mais il y a l'occasion, machin. Oui, mais 40, 50 balles, bah 30, 50 balles, en occasion, ça va être quoi? 20 euros? 20 € pour voir si ça me plaît ou pas en manga, sachant que derrière, j'ai pas une histoire complète, donc c'est-à-dire que j'ai même pas la fin de l'histoire, donc je vais revendre un truc que j'ai pas fini. Ça me fait un sentiment qui est très négatif. Là où au pire, un comics ou un roman, je vais le prendre, je vais le finir. Si ça m'a pas plu, bah je revends, mais c'est pas une histoire. C'est souvent pas une histoire qui est en cours. C'est souvent une histoire finie maintenant. Il y a 2, 3 exceptions, et en général, c'est des titres où je vais parce que je connais bien les auteurs et je sais que ça va me plaire. Mais c'est vrai que bah, en manga, acheter 6 ou 7 tomes avant de se dire est-ce que c'est bien ou pas, ça fait quand même beaucoup de lecture. Ça fait quand même beaucoup d'investissement pour au final pas être sûr que ça va nous plaire derrière. Parce qu'en plus, si ça commence à nous plaire au 6e, 7e tome, rien ne nous dit qu'au 10e, ça va pas chuter drastiquement et après être mauvais. Donc voilà, toutes ces questions-là, je vous demande vos titres coup de cœur de ces dernières années, sortis il y a moins de 5 ans, si possible. Et bah, j'essaierai de prendre parmi celles-ci quelques premiers tomes, vous faire confiance et essayer. Si possible, de la fantasy.
un peu dark si vous trouvez. Dark fantasy, c'est vraiment ce que je recherche en ce moment, ou alors de la art science, vraiment quelque chose de très très carré dans la science. Je veux pas forcément de la science-fiction avec des robots, des machins, des bidules, des cyborgs et tout. Non, je veux un truc vraiment carré où voilà. Je vous fais confiance. Cherchez-moi ça. Dites-moi ça en commentaire. Et puis, on se retrouve d'ici un mois et demi sur la chaîne pour parler de ces œuvres que vous m'aurez fait découvrir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.